Je m'excuse par avance, ça n'est pas le type de vidéo là aujourd'hui que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, ça n'est pas le type de thème que j'ai l'habitude de traiter. Ah mais elle est tellement bonne que je me suis dit que j'allais la partager. Je viens de recevoir une tentative d'escroquerie par téléphone, mais elle est tellement naze. D'habitude je les repère à des kilomètres. Si t'as un petit peu d'esprit critique, un petit peu de logique, ça se repère. Mais là, celle-là, elle est tellement naze que le seul effet que ça a eu, c'est que j'ai eu un éclat de rire. On a dû m'entendre dans la moitié du camping. C'est zéro. Mais tu vas voir, c'est... Donc j'ai eu un message sur mon répondeur téléphonique. Parce que j'étais pas là, je sais même pas, il est en train de charger mon téléphone. Mais j'étais pas là quand ils ont appelé, puis de toute manière, les numéros que je connais pas, je ne décroche pas. Ça c'est le premier truc pour pas te faire avoir par ce genre de débilité. Un numéro que tu connais pas, tu décroches pas, comme ça t'es tranquille. Si c'est un truc important, ils laisseront un message et toi tu rappelleras. Et là j'ai eu un message. Mais alors, je vais te le faire écouter dans un moment. Le message. Écoute, je vais te le faire écouter tout de suite. Donc on est bien d'accord, hein, c'est bidon, mais tu vas voir. Je pense que tu vas repérer le truc. Bon, évidemment, je te l'ai dit, mais même juste en l'écoutant, c'est tellement mauvais. Je te le fais écouter, on en reparle après. Noir d'ici 2 heures. Si vous voulez plus d'informations, veuillez appuyer sur 2. Bonjour, nous sommes le département de télécommunications électroniques et des postes. Nous souhaitons vous informer que votre numéro sera bloqué et mis sous liste noire d'ici 2 heures. Si vous voulez plus d'informations, veuillez appuyer sur 2. Alors déjà, bon, le département téléphonique et des postes, ça n'existe pas. Si quelqu'un devait me contacter pour concernant ma ligne téléphonique, c'est-à-dire mon abonnement, ça serait mon opérateur. Alors à la limite, je vais pas dire qui c'est, mais il est assez facile quand tu as le numéro de téléphone d'une personne de savoir qui est son opérateur. Donc soit ils sont tellement mauvais qu'ils sont pas foutus de faire ça, soit ils sont tellement mauvais qu'ils sont pas foutus de personnaliser le message. Déjà ça commence mal. Et puis alors ils te sortent un organisme, le département téléphonique et des postes, qui n'existe pas. Ça commence bien. Et puis, est-ce que tu as vu la qualité de la voix? De nos jours, un problème qu'on a, parce que là, très clairement, c'est une voix synthétique, mais une très mauvaise voix synthétique. Un problème qu'on a de nos jours avec l'intelligence, entre guillemets, artificielle, il y a plus d'artificiel que d'intelligence là-dedans pour moi, mais bon, un problème quelque part, c'est qu'il y a des voix synthétiques de très très bonne qualité de nos jours, à tel point qu'il en devient difficile de les repérer. C'est possible notamment dans les vidéos YouTube de repérer une voix synthétique, parce que très souvent ça va de pair avec un script écrit aussi par une IA et fait de façon totalement automatique, et du coup la voix synthétique va lire certains trucs qu'un vrai humain ne lirait pas, donc tu vas avoir un petit défaut de prononciation ou un petit détail qui devrait pas être dit. Moi, c'est comme ça que j'arrive à les repérer, parce qu'en dehors de ça, les qualités des voix de nos jours sont vraiment très très bonnes. Celle-là, c'est sorti du début des années 2000, c'est pas possible. Je veux dire, même avec la voix synthétique que j'ai pour mon GPS sur mon téléphone, qui est gratuite, je pourrais faire mieux que ça. Elle est vraiment zéro, cette voix. Et puis, donc comme je disais tout à l'heure, si quelqu'un doit me contacter pour concernant ma ligne téléphonique, ça va être mon opérateur, ça sera personne d'autre. Et accessoirement, ils me disent que mon numéro va être bloqué et mis sur liste noire de qui, pourquoi, comment. Ils disent pas mon nom, évidemment, parce qu'ils ne l'ont probablement pas. Écoute, je te dis, j'ai eu un éclat de rire, on a dû m'entendre dans la moitié du camping. Tu reçois un truc pareil, écoute, fais ce que je viens de faire. Qui c'est qui te contacte, qui devrait te contacter pour le sujet qui est évoqué dans le message? Ça va probablement pas être la bonne personne ou le bon organisme ou la bonne société. Qui est censé te contacter pour ça? La qualité du truc. Une voix pareille de nos jours, c'est juste pas possible. Je sais pas, c'est un môme de 10 ans qui a fait ça, j'en sais rien, mais c'est un gros amateur, c'est même pas un bon. Je veux dire, des escroqueries, en dehors du côté éthique du truc, il y a de nos jours des choses qui sont très bien faites.
Il y a 15 ans, on les repérait à des milliers de kilomètres, tu les sentais parce qu'il y avait des fautes partout, c'était mal foutu. Aujourd'hui, il y en a qui sont bien conçus. Ça excuse pas le truc, mais il y en a qui sont bien conçus. Celle-là, je te le repasse pour le plaisir. Noir d'ici 2 heures. Si vous voulez plus d'informations, veuillez appuyer sur 2. Bonjour, nous sommes le département de télécommunications électroniques et des postes. Nous souhaitons vous informer que votre numéro sera bloqué et mis sous liste noire d'ici 2 heures. Si vous voulez plus d'informations, veuillez appuyer sur 2. Bon, écoute, je te laisse là. Moi, je suis en train de me préparer. Je pars demain matin, mais je vais partir de bonne humeur. Ah, je vais partir de bonne humeur. Allez, moi, demain matin, je pars. C'est une étape courte. Je dois m'arrêter. Excuse-moi, je dois m'arrêter chez un ami dans la région. Donc, je vais pas me précipiter demain matin. Samedi soir, je serai à côté de Malaga. Et puis dimanche en fin de journée, je serai au Portugal. Alors pas à Faro finalement, parce que donc comme j'ai fait une publication hier, ils prennent pas les tentes au camping de Faro. Il a été endommagé par les récentes tempêtes. Donc je serai à Olaron. Je suis pas sûr de le prononcer correctement. C'est à 10-12 km de Faro, c'est à côté. Qui sera notre point de départ pour aller visiter la Nationale 2. Allez. Oh, j'adore. Allez, à bientôt. Non mais sérieusement, le département de télécommunications électroniques et des postes, où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? On a l'impression qu'ils ont 70 ans de retard. Bientôt ils vont nous dire les PTT. Attends, j'ai une suggestion. J'ai une suggestion à leur faire. Pour la prochaine version de leur message, ils devraient le terminer par « Je vous ai compris !» Et encore, ça risque de pas marcher parce que même moi qui suis pas bon imitateur du tout, je l'imite mieux que eux avec leur voix synthétique pourrie. Mais je me demande du coup, cette vidéo, est-ce qu'il faut que je la fasse approuver par l'ORTF peut-être? Ça passe sur quelle chaîne? Sur la 1 ou sur la 2? J'aimerais bien savoir parce que non mais je voudrais être dans les clous quand même, vous voyez les enfants. Oh non! Mon vélo, mes souliers, mon mobile. Décidément, plus j'y pense, plus je me marre. Écoute, j'espère que tu auras rigolé un bon coup aussi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si ça t'a fait marrer. Vraiment, il y a de quoi. Mais plus naze que ça, je crois que j'ai jamais vu.